Hello à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo React documentaire dans laquelle on va répondre à la question: pourquoi est-ce qu'on boit trop d'alcool? On le sait tous les amis, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Évidemment l'alcool à consommer avec modération. C'est évidemment mauvais pour le corps. Quand on sort, là ça va être le 31 décembre, nouvel an, ça va être une beuverie sur beuverie sur beuverie. Il n'y a que de mauvais côtés à l'alcool, mais pourquoi on continue d'en boire autant? Pourquoi? Ça vient d'où cette histoire? Est-ce que c'est génétique? Est-ce que c'est de par notre histoire? Parce que vraiment tous les peuples à travers le monde boivent de l'alcool. Il y a de l'alcool partout, tout le monde en boit. C'est abusé. Et ben je vous propose de regarder un documentaire qui va répondre à cette question. Pourquoi est-ce que l'alcool est aussi présent dans nos vies? Et ben les amis, let's go, on est parti. Mal de tête, fatigue, soif extrême. Mais oui. Pas de doute, j'ai la gueule de bois. Bon, Mais oui, mais c'est clair, c'est clair. C'est horrible de se réveiller le matin avec la pâteuse, t'as mal à la tête, t'as soif, t'as des boutons partout. Il n'y a aucun bon côté, aucun. en même temps, hier, j'ai abusé. Oh les acteurs, oh les acteurs, les acteurs. Pourtant, on le sait Les amis, c'est Explore Media, la chaîne qui fait ces documentaires-là, et c'est des acteurs. Vraiment, je les adore, je les adore. tous, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. En Oui. plus de provoquer tout un tas de maladies Oui, mais c'est vrai, que je disais, que je résumais les mauvais côtés de l'alcool à la gueule de bois, mais non, en réalité, c'est beaucoup plus, ça peut être beaucoup plus grave que ça. On peut tomber dans l'alcoolisme, ça peut générer de la dépression, des maladies cardiovasculaires aussi, évidemment. Mais c'est clair, évidemment, les mauvais côtés, ils sont largement supérieurs à juste avoir la gueule de bois, évidemment. vraiment pas cool. L'alcool est responsable de 49 000 décès par an en France, ce qui en What? fait la deuxième cause de mortalité prématurée après What? Les gars, 50 000 morts par l'alcool par an en France. C'est Santé publique France, la source. Waouh! Choqué. Les gars, c'est plus que la pollution dans l'air. Arrêtez avec l'écologie. Juste arrêtez de boire de l'alcool et on va sauver plus de vies. Ouah, je suis choqué. C'est quasiment, les gars, c'est quasiment autant que la clope, hein. Waouh! Ouais, les gars, c'est du poison. C'est du poison, c'est du poison. le tabac. Bref, c'est un véritable poison. Et pourtant, partout dans le monde, Et bah voilà. Les gars, je fais le documentaire. Je fais le documentaire. on en raffole. Mais si C'est l'alcool ça. est si toxique, pourquoi l'être humain aime autant en boire? Et depuis quand on se la colle? Oh, depuis L'alcool longtemps, je met à pense. peine 5 minutes Franchement, alors, parce que l'alcool, donc c'est de la fermentation. Donc la fermentation du houblon, donc de certaines céréales ou de fruits. Pour le cidre, c'est la pomme. Le poiré, c'est la poire. La fermentation de fruits. Je pense que ça remonte à très longtemps. Franchement, je pense que c'est très vieux, beaucoup plus vieux que notre civilisation de 1000 ans. Enfin, je pense que ça remonte à très loin. Même à l'époque, la Grèce antique, ils étaient dans le vin, tout ça, hein, je pense à l'époque. On va voir, ils vont nous dire. pour atteindre notre cerveau, ce qui provoque la libération de dopamine et d'endorphine, les hormones du plaisir. Et il faut à peine 10 minutes pour commencer à ressentir les effets. On est euphorique, plus confiant, Projet X. plus social, Bien sûr. bref, on se désinhibe. Oh my Si on god. boit, c'est principalement parce que ça fait du bien. Donc, logiquement, on en redemande. Je peux avoir une note, s'il vous plaît? Mais ça n'explique pas vraiment pourquoi on boit autant. Car notre espèce est l'une des seules capables de résister autant Ah mais est-ce à qu'il y a des l'alcool. animaux qui boivent? Il y a quelques exceptions. Comme cette petite musaraigne de Mais non. Malaisie qui boit comme un trou. Son péché mignon, c'est le nectar fermenté d'un palmier qui contient 3,8% d'alcool. Excellent. C'est quoi, c'était un petit écureuil? Mais c'était... Les animaux qui sont plus bourrés que nous, amusez. L'animal consomme donc l'équivalent de 9 verres de vin par jour. Mais Et il non. n'est jamais bourré. C'est d'ailleurs un mystère pour les scientifiques. Mais 9 verres de vin revenons par à jour. Homo sapiens. Si l'on peut boire autant d'alcool, c'est notamment grâce Ah. à ce gène qui nous permet de dégrader l'éthanol. D'après cette étude publiée en 2014, une mutation du gène ADH4 serait apparue il y a environ 10 millions d'années, ce qui a permis à nos très lointains ancêtres de métaboliser l'alcool 40 fois plus rapidement qu'avant. À cette période, On a commencé à boire de l'alcool il y a 10 millions d'années. Il y a 10 millions d'années. Les gars,
On savait pas lire, on savait pas écrire, on savait pas parler, mais on buvait déjà de l'alcool. Oh mais c'est un bon... Oh, mais c'est un truc de dingue, ça déconne. Avant même de savoir parler, on se la collait déjà. Non, c'est pas possible, c'est pas possible. Période, à cause d'un changement climatique, la nourriture se fait de plus en plus rare. Alors, pour survivre, les premiers hominidés seraient descendus des arbres et auraient commencé à manger des fruits pourris tombés au sol. Et qui dit fruits pourris dit fermentation, phénomène naturel qui transforme le sucre en alcool. Pour éviter d'être complètement ivre en milieu hostile, nos ancêtres ont commencé à métaboliser l'alcool plus rapidement. Cette découverte veut dire deux choses. 1. On serait génétiquement programmé pour être attiré par l'alcool. 2. La mutation apparue chez nos ancêtres nous a peut-être même sauvés de l'extinction. En tout cas... What? Les gars, le Ricard il nous a sauvés de l'extinction. Donc on est génétiquement c'est dans nos gènes. En gros, si j'ai bien compris ce qu'ils ont dit, l'alcool, donc manger des fruits pourris qui sont tombés au sol, donc qui ont fermenté. Nous, on les a mangés. Donc ça nous a sauvés de l'extinction, changement des règlements complètement climatiques, naturels, machin. Ça nous a sauvés de l'extinction. Et donc, à travers les générations, etc., on a développé un gène qui tolère mieux l'éthanol. Et donc l'alcool, parce que c'est ça la molécule de l'alcool, c'est l'éthanol. Waouh. Ok. Donc en fait, on avait besoin de se la coller pour survivre en vrai. Wow. Cette étude vient confirmer l'hypothèse élaborée il y a plus de 20 ans par ce scientifique américain, la théorie du singe ivre. Oula. So the argument is Oula, je la sens bien celle-là, je la sens très bien. C'est un scientifique fou, il va nous régaler. inherited this ancestral sensory response to alcohol because it stimulates feeding and caloric gain. Alcohol is a very common psychoactive substance found in all fruits where there are fermenting carbohydrates. So it is a reliable signal and indicator of the presence of simple sugars, which are the predominant caloric reward. La quantité... Donc ça veut dire que partout où il y a de l'alcool, ça veut dire qu'il y a du sucre et donc on va pouvoir survivre. Parce que c'est le sucre qui, une fois fermenté, se transforme en éthanol. Putain, mais c'est pas mal en vrai, hein. C'est pas mal. Donc en fait, c'est juste une question de survie. Pourquoi on a envie de boire de l'alcool? Pour survivre. Bon, aujourd'hui, c'est pas une raison pour se la coller 31. d'alcool naturellement présente dans les fruits étant extrêmement faible, ce n'est pas avec ça que nos ancêtres se bourraient la gueule. Tout a changé lorsqu'ils ont découvert le phénomène de fermentation. Et à partir de là, l'humanité a connu les joies de l'ivresse. Les historiens estiment qu'on a commencé à boire du vin et de la bière à partir de 6000 ans avant Jésus-Christ. Mais tout porte à croire qu'on se l'a collé bien avant. Au sud de la Turquie, 6000 ans avant Jésus-Christ, on était déjà, c'était déjà l'heure de l'apéro. Oh, abusé. Donc, comme quoi, le vin, c'est le sang du Christ, mais on en buvait déjà bien avant le Christ, en fait. À 765 mètres d'altitude se trouve le premier bar connu de l'humanité, Göbekli Tepe, qui veut dire colline ventrue. Un sanctuaire construit il y a environ 10 000 ans avant notre ère, soit au moins 5000 ans avant la construction des pierres de Stonehenge. Mais il y a moyen qu'à l'époque, c'était pas juste pour un bar non plus. Là, c'était tiré un peu sur la corde quand même. Je sais pas, mais bon. Les archéologues ont découvert d'étranges mégalithes en cercle, décorés d'animaux, mais aussi d'immenses cuves contenant des résidus d'une boisson fermentée. Conclusion des chercheurs, les hommes et les femmes de l'âge de pierre se retrouvaient dans ce temple pour boire de la bière et adorer leur divinité. À l'origine, mais du coup, ça colle en fait. Ça colle avec la théorie finalement, ce qu'ils ont trouvé. Putain, c'est fou ça. La consommation de bière et de vin, elle est vraiment pour les élites. C'est-à-dire qu'on voit ça comme une boisson supérieure et très rapidement récupérée par un discours religieux. Puisque la perte de la raison, le fait de sortir de soi-même permet d'aller ailleurs et peut-être de s'élever et donc de rejoindre un autre monde, le monde du divin. Dans les premières D'accord. Donc en fait, l'État, quand t'es bourré, en fait, ils pensaient que c'était un état où tu rejoignais les dieux. Ok. Waouh. Et il est incroyable ce documentaire, il est génial. Civilisation des 3500 ans avant Jésus-Christ, l'alcool fait partie intégrante de la société. L'ivresse favorise la désinhibition et la rencontre de l'autre, ce qui permet de tisser du lien, et ça, c'est vital dans les sociétés traditionnelles. En Mésopotamie... Non, mais attends, tu peux... franchement, là,
Tu peux pas dire on boit de l'alcool pour tisser du lien social. Enfin, ou si, peut-être, en fait. Oh my god. Après tout, pourquoi pas, hein? Pourquoi pas, pourquoi pas? La bière est un élément essentiel de l'alimentation. Les Sumériens avaient même une déesse de la bière et des brasseurs, Ninkasi, qui veut littéralement dire « dame qui remplit la bouche ». Dans l'Égypte antique, tout le monde buvait. Oh là, c'est quand même une formulation très très particulière quand même. On va se concentrer sur le truc quand même. Et à l'excès, il était par exemple normal de vomir pendant une beuverie. Et pour les Classique. Égyptiens, la bière a carrément sauvé l'humanité. Voici le Mais pourquoi la bière? Parce que c'est ça qui est étonnant. Parce que quand même, la bière, c'est pas évident à faire. Tu vois? Là où le cidre, franchement, c'est pas tranquille, mais tu prends des pommes, tu les fous dans un seau, tu fermes le seau, ça fermente, ça fermente, ça fermente, après t'enlèves le machin, le dépôt au-dessus, et c'est le cidre. Fin. Mais la bière, c'est du houblon qu'il faut fermenter. Il y a plusieurs distillations, il me semble, avec la bière. Ah, je sais pas, mais c'est pas aussi simple que ça de faire de la bière. Comment est-ce que la bière a pu se retrouver aussi présente, même en l'Égypte antique? Moi, ça me paraît ouf. C'est une fermentation de plein de trucs, pas seulement de la bière, j'imagine. Ils disent la bière, mais c'est n'importe quel alcool, je suppose. mythe, version courte. À un moment, Hathor veut tuer tous les humains. Alors, pour l'en empêcher, Ra imagine une ruse. Il teinte de la bière en rouge et fait croire à la déesse que c'est du sang humain. Hathor boit tout le breuvage et finit complètement ivre. Je m'étonne. Résultat, elle s'endort et oublie de tuer tout le monde. Bref, Mais l'alcool fait partie de toutes les mythologies, et les excès liés à l'ivresse aussi. On n'a qu'à prendre l'exemple de Dionysos, qui est le dieu grec du Ah vin. bah oui. Il y a dans la Dieu du vin. mythologie grecque de nombreux exemples d'ivresse de Dionysos et de tout son cortège qui boivent en excès, Mais oui, qui c'est ça. abusent. C'est Et ça, tout à l'heure je disais, la Grèce antique, eux ils étaient à fond dans le vin. Ah, ils étaient à fond dans le pinard, les mecs, c'est sûr. Mais oui, Dionysos, dieu du vin, bah clairement, les mecs ils étaient à fond dedans. qui parfois incitent Mais les hommes à... finalement, tout à l'heure, il disait que l'alcool, à l'époque, c'était réservé aux élites, etc., pour se rapprocher des dieux et tout. Mais encore aujourd'hui, quand tu achètes du très très bon vin, c'est extrêmement cher, en fait. Donc il y a toujours un petit peu ce sentiment de... l'élite a son alcool, en fait. C'est fou qu'on ait gardé quand même ce lien encore aujourd'hui. boire trop. Problème, comment limiter ces excès? À l'époque, l'éthylotest n'existe pas et on ne sait pas évaluer l'ivresse scientifiquement. I guess I'll walk home. La seule limite, c'est la perte de la raison. Sauf que ça dépend de chacun. Et puis, quand Oh on my est God. ivre, l'ivrogne, c'est toujours l'autre. I am not fucking drunk. Pour les Grecs, par Bien exemple, tenir à l'alcool est la preuve d'une supériorité morale. Il faut donc apprendre à contrôler sa consommation qui peut permettre de mieux se connaître soi-même. Avec l'avènement du christianisme, l'Église va tenter de contrôler la consommation Ah oui. d'alcool, une position plutôt compliquée. Le sang de Dieu, le sang du Christ, le vin, le sang du Christ. Mais c'est clair, mais c'est clair que je pense que l'Église avec le vin, ça a eu une énorme influence sur notre consommation actuelle, c'est sûr. à tenir, car chez les chrétiens, le vin est une boisson sacrée. Bah oui. C'est censé être réellement le sang du Christ qui est ingéré par le fidèle lors de la communion. Donc, dans toute civilisation, dans tout territoire chrétien, il faut des vignes. On ne peut pas faire du christianisme sans vignes. Au Moyen-Âge, l'ivresse est vue comme un péché capital par l'Église. Sauf que, dans l'Ancien Testament, texte fondateur du christianisme, Noé se prend une grosse cuite et Lot se fait enivrer contre son gré par ses propres filles. Je sais Bon, pas. elle le viole au passage, mais ça, c'est une autre histoire. Donc compliqué pour l'Église de stigmatiser l'ivresse quand Allez, deux patriarches censés être au paradis ont eux-mêmes été ivres. Shame. Elle va donc adapter son discours. Non mais c'est ça, c'est pas cohérent parce qu'au Moyen-Âge, les mecs disaient que l'alcool c'était pas bon pour la santé alors que dans le... Enfin, c'est pas bon pour la santé mais c'était mal vu au niveau de la religion. Mais en gros, les deux mecs dans le Nouveau Testament, l'Ancien Testament pardon, ils se la sont collés. C'est particulier quand même. Mais déjà aussi, considérer le vin comme le sang du Christ, tu peux pas dire que c'est une mauvaise chose derrière d'en consommer. C'est bizarre. Grosso modo, on peut avoir une ivresse pardonnée si on est enivré malgré soi, si on n'a jamais bu de vin et qu'on ne sait pas quel est l'effet. En revanche, si volontairement Ah, donc là on est pardonné. Ah, my bad, je savais pas. on s'enivre, là c'est un péché mortel et on n'ira jamais au paradis. Oh Peu à my peu, God. l'Église- Oh my God, le paradis. L'Église perd de son autorité, et c'est au tour de l'État de contrôler les excès liés à l'alcool.
Au XVIe siècle, pour lutter contre les problèmes d'ivrognerie dans son royaume, François Ier promulgue une loi, disons, plutôt originale, qui interdit l'ivresse publique. Elle prévoit 4 châtiments en cas de récidive. La première fois qu'on vous arrête, c'est direction la cellule de dégrisement. Ok. La deuxième fois, on vous fouette en prison. La troisième joué. fois, on vous fouette, mais cette fois en public. Ah Et ouais. si vous êtes arrêté une 4e fois, là, on vous coupe les oreilles et on vous bannit. Le problème de cette loi, Mais c'est encore aujourd'hui, c'est encore aujourd'hui, on a encore une loi de pas pouvoir de prendre de l'alcool dans la voie publique. Hein. C'est toujours plus ou moins d'actualité cette loi de François Ier. c'est qu'elle est pas du tout appliquée. C'est-à-dire que Ah. moi, dans les sources, j'ai jamais vu quelqu'un qui était arrêté dans la rue parce qu'il était ivre. J'ai vu plein de monde qui tuait d'autres et qui étaient ivres, ou qui volaient des choses et qui étaient ivres, et qui racontaient que, en fait, ils ont fait ça parce qu'ils étaient ivres, ils étaient hors d'eux. Et à ce moment-là, Ah oui. ça peut paraître paradoxal, mais l'ivresse, c'est une circonstance atténuante. Encore aujourd'hui, hein. Bah franchement, moi j'ai pas vu beaucoup de mecs en cellule de dégrisement. Hein. Franchement, et pour le coup, c'est clair que quand t'es jugé pour quelque chose et que tu dis ouais, je t'ai bourré, bah, enfin, c'est pas circonstance atténuante, mais un peu quand même. C'est toujours d'actualité, hein, en vrai, ce qui se passait à l'époque. Hein. Il faut dire que si cette loi avait été appliquée, François Ier aurait fini par régner sur une nation de sans oreilles. Ils étaient tous bourrés de toute façon. À partir du XVIe siècle et jusqu'au XIXe siècle, il y a une forte augmentation de la consommation d'alcool en France, en particulier Ah ouais. d'alcool distillé, qui commence à être produit à grande échelle. Petit à petit, on commence à prendre conscience des énormes dégâts que peuvent causer l'alcool sur les individus et la société. Et en 1849, le mot alcoolique apparaît pour la première fois. Donc jusqu'à 69, on se disait pas que c'était un problème. Hein. Ah, c'est abusé. Mais à l'époque, l'alcoolique, c'est surtout celui qui boit de l'eau de vie, comme l'absinthe ou le pastis. Eh A oui. contrario, celui qui boit du vin, lui, est bien vu, car le vin reste perçu comme une boisson naturelle et christique qui donne de la force. C'est ça, exactement. D'où le fait que le vin très cher soit réservé aux études. On est toujours là-dedans, les gars. On est toujours là-dedans. Une vision binaire qui est inscrite sur cette pancarte. Ah bah tiens, le vin, boisson naturelle bonne, vin, cidre, poirée, bière. Bon, le cidre, c'est chez moi en Normandie. Hein. Organe sain, ouais, organe d'alcoolique. D'accord. Bien joué. Alcool industriel mauvais, betterave, pomme de terre, gras. Bah, la pomme de terre, c'est vodka. Et oui, enfin, après, chacun consomme ce qu'il veut, mais. Mais, bah ouais. Putain. Affiché dans les écoles primaires à partir de 1890. À gauche, il y a les alcools bons pour la santé, qu'on appelle boissons hygiéniques. Et à droite, il y a les alcools industriels, considérés comme du poison. Pasteur, il recommande 1,9 litres de vin par jour pour un travailleur de force, c'est-à-dire un ouvrier. Et la consommation Voilà. 1,9 litres de vin, 2 litres de vin par jour. Mais les gars, c'est énorme. Et c'était Pasteur. Donc un mec, un brillant scientifique quand même, français. Oh là là, ils avaient les limites, ils avaient leurs limites aussi, les mecs, hein. des Français s'en fait sentir. En 1875, les Français boivent en moyenne 200 litres de vin par an. C'est énorme. En matière de lutte contre l'alcoolisme, la période la plus répressive en France, c'est 1940, avec le régime de Vichy. Le maréchal Pétain veut lutter contre la France de l'apéro, qu'il juge en partie responsable de la défaite. Il fait donc passer une loi interdisant la production et la consommation d'alcool à plus de 15 degrés. Sur cette affiche de propagande, parmi les ennemis du régime collaborationniste qui font s'effondrer la Maison France, on peut donc voir à côté de la juiverie et de la franc-maçonnerie, le pastis. D'ailleurs, si le pastis s'appelle 51, c'est en référence à 1951, année où l'interdiction du pastis est définitivement levée. Il faudra attendre 1950. D'accord, parce que avant le pastis c'était... Oh putain, d'accord, ok. Abusé. Bah maintenant, voilà, vous pourrez ressortir ça à table ou en soirée, les amis, vous savez pourquoi maintenant. Pour qu'un homme relance la lutte contre l'alcoolisme. Pierre Mendès, donc lui, la lutte contre l'alcoolisme. Ok, donc... Pierre Mendès France, qui va être le premier homme politique de la deuxième moitié du XXe siècle en France à s'engager dans la lutte contre l'alcool. Pour diverses raisons, raisons médicales, raisons morales, mais surtout raisons économiques. Une lutte pas de tout repos, quand on sait que certains médecins tenaient encore ce genre de discours dans les années 70. Le rein est également sensible quand j'ai, puis vous avez fait la grimace. Ici, donnez muscadet ou des petits saupignons également au cours de la journée, 2 à 3 verres. Peut-être plutôt 3 parce que j'ai très mal. Mais heureusement...
les médecins ils prescrivaient de l'alcool comme médicament. Mais c'est abusé. Mais oui, j'avais déjà entendu cette histoire-là, mais sans déconner, c'est du délire. Et encore aujourd'hui, hein, je suis sûr qu'encore aujourd'hui en médecine, il y a des dingueries qu'on ne sait pas et qu'on saura dans quelques années. Oh, c'est sûr, c'est sûr. Bon, on n'est pas non plus anti-vax ou complotiste, hein, pas du tout, mais c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Aujourd'hui, le discours médical a bien changé. L'alcool détruit les neurones. Il faut rappeler quand même que l'alcool est la première cause de démence curable chez les Français. Dans notre société davantage tournée vers le bien-être, nous buvons beaucoup moins que nos ancêtres. En 60 ans, la consommation moyenne des Français a été divisée par 2,5. Bon alors, pour résumer tout ça, en mettant de côté l'argument évolutif, pourquoi l'humain boit-il autant? Il y a dans toutes les civilisations en fait Pour le kiff. complaisance, c'est-à-dire qu'on positive. Alors ça peut être par la religion, et ça peut être par la sociabilité. Le philosophe Jean-Jacques Rousseau explique que les enivrés, c'est pas des mauvais diables en fait, ils perdent la raison ponctuellement, parfois ils commettent un délit. En revanche, pour un délit commis, il y a 10 liens sociaux qui sont tissés. Le vin, non, c'est pas de l'alcool. Alors, loin de nous l'idée de vous encourager à boire. En fait, ouais, c'est ça, les mecs, il y a de la complaisance dans le sens où ils veulent kiffer et ils se disent, bah vas-y, c'est pas méchant quoi. Et ouais, c'est réel, hein. Mais c'était quoi déjà le proverbe grec? Ah oui, de toute bonne chose, il faut en user avec modération. Bon allez, ça suffit, une couchée. Ah ouais, putain, bête de documentaire. Hein. Oh là 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 là. Putain, il m'aura fait kiffer ce documentaire. Bon bah les amis, merci d'avoir regardé la vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Si vous avez des anecdotes concernant l'alcool, l'alcoolisme qui fait des ravages. Je tiens à le rappeler que c'est pas cool. Enfin, c'est vraiment catastrophique. Et voilà, sur ce, je vous souhaite une très très bonne journée ou une bonne soirée. À la prochaine. Bye bye.